Imagine que t'es réveillé par le bruit des vagues et surtout ton capitaine qui hurle que tout le monde doit se présenter sur le pont et se préparer au combat. Pourquoi ? Parce que votre bateau il s'apprête à se faire attaquer par des pirates. Bah ça, c'est le quotidien de centaines et centaines de marchands ou militaires au XVIIIe siècle. Et les pirates, tout le monde les connaît. Ils sont extrêmement populaires et réputés pour être des marins excellents. Des marins qui n'ont pas peur de la mort et qui feront tout pour récupérer votre butin, votre moula quoi, votre quicheta, tout ça là. Donc on va voir, ils sortent d'où ces pirates ? Ah, les pirates, tout le monde les connaît, hein, bien sûr. Vous aussi, vous les connaissez. Ils ont marqué l'imaginaire collectif et aussi la culture. On a des jeux, des films, des séries, etc. où on les met en scène. Donc comment ça se fait qu'ils ont eu autant d'impact ? Bon, alors faut savoir que la piraterie, ça existe depuis toujours. Hein. À partir du moment où on savait faire un bateau et naviguer sur les mers, eh ben la piraterie elle est née. Mais les pirates, la piraterie c'est quoi ? C'est des gens qui vont tenter l'aventure en mer. Mais pas n'importe quelle aventure, hein. Non, non, non. Ce qu'ils veulent c'est l'argent, la thune, on adore ça. Donc les pirates, c'est des bandits des mers en gros. Et comme j'ai dit, ils existent depuis toujours en fait. Par exemple, en Égypte antique, on retrouve déjà des traces des pirates. Ou encore, sous l'Empire romain, les pirates ça a été un vrai fléau pour l'Empire. Ou encore un peu plus tard, pendant le Moyen-Âge et un peu après, les pirates venant d'Afrique du Nord. Excuse-moi, les pirates, t'as dit qu'ils veulent de l'argent, mais ils font quoi exactement ? Ben, les pirates, ils vont attaquer des navires. Mais pas n'importe quel navire, des navires marchands. Mais il y a un moment dans l'histoire où les navires marchands, ils vont prendre de plus en plus d'importance et le commerce va se développer énormément. Et ce moment, c'est à partir de la découverte du Nouveau Monde par les Européens. Vous savez, 1492, Christophe Colomb, tout ça. Parce que cette découverte, elle va lancer une période assez ghetto où tout le monde va se taper dessus pour essayer de récupérer un maximum de sous et d'or. Et là, il n'y a plus de règles. Ah non, franchement, il n'y a plus de règles. Si jamais tu viens dans mon rinté, bah tu ressors pas quoi. Mais ce ghetto ambiant, quelle période de fou quand même pour être un pirate. Tu peux attaquer des navires sans même qu'on se rende compte que c'est toi. Mais bon, être pirate c'est un petit peu dangereux quand même. Donc il y en a plein qui vont faire le choix d'être flibustiers ou corsaires. C'est-à-dire qu'en temps de guerre seulement, ils ont le droit d'attaquer les navires ennemis. Exemple, si jamais la France est en guerre contre l'Espagne, des flibustiers sont engagés par l'armée française pour attaquer les navires espagnols. Et les corsaires ou flibustiers français, ils ont le droit de récupérer une partie du butin. Et d'ailleurs, les flibustiers et les corsaires, ça marche tellement bien qu'ils vont étendre ça à des temps de paix. Avec des petites magouilles, hop hop, en temps de paix, tu peux quand même te faire attaquer sans même que le flibustier soit jugé comme criminel. Donc franchement, les conditions en mer, elles sont pas dingues, hein. Entre la faim, les maladies, la discipline de fou furieux qu'il y a à bord, et en plus on peut ajouter ça, le fait de se faire attaquer par des pirates. Laissez-nous respirer s'il vous plaît. Je suis seul contre tous. Mais attention, parce qu'à l'époque, les corsaires et aussi les flibustiers, ils détestaient qu'on les appelle pirates. Ah non, 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 on n'est pas des pirates, non monsieur, non, 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 non. Les pirates, c'est des brutes qui respectent rien, non, non, nous on est propres, nous on est des chevaliers de la mer. Ok, mais toi du coup en tant que flibustier, tu fais quoi ? Oh bah j'attaque des navires marchands et je vole leur cargaison quoi. Ok. Mais les flibustiers, ils vont se prendre un sacré couteau dans le dos. Parce que pendant le 16e et le 17e siècle, on les aime beaucoup. Surtout les Français et les Anglais, on les adore. Ah oui, ils nous rapportent des sous, tout ça, on aime bien. Mais le commerce, il augmente de plus en plus. Et du coup, il devient de plus en plus rentable. Et même plus rentable que la flibuste. Donc ils vont commencer à décréter que les flibustiers c'est quelque chose d'illégal. Et en plus, quand de temps en temps, en temps de guerre, ils en ont besoin et qu'ils les rappellent, et ben il y a une vraie différence entre le capitaine qui est riche, stylé, tout ça, et l'équipage de base qui lui est miséreux, considéré comme des clochards et tout. Non, vraiment, c'est des moins que rien. Donc à la fin du XVIIe siècle, on a de plus en plus d'anciens flibustiers qui deviennent des pirates. Donc petit à petit ça augmente, jusqu'à arriver au fameux âge d'or, au début du XVIIIe siècle. Mais, il y a beaucoup de mais, au début il y a pas mal de corsaires qui donc sont devenus des pirates, qui disent non, on n'est pas des pirates, nous on est toujours des corsaires. Par exemple, ils attaqueront jamais de navires venant de leur propre pays. Et là, deux choses se passent. La première, on a les marchands et aussi pas mal de gens qui commencent à adorer des pirates. On les admire. Les marchands, eux, ils profitent des cargaisons des pirates pour justement se faire un peu plus de sous. Ils vont même aider les pirates d'ailleurs, en leur vendant des bateaux, des canons, etc. Mais ils vont avoir un soutien populaire aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vraiment inspirer le peuple à une vie de liberté. C'est très romantisé quand même, hein, sachant que l'espérance de vie d'un pirate c'est environ 4 ans quoi. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que les États, eux, ils vont commencer à détester les pirates parce qu'ils gênent le commerce, etc. Donc ils vont commencer à faire une grosse répression et à les traiter de sales pirates, de sales vauriens, de bandits. Donc là les mecs ils se disaient non, on est des corsaires, on n'est pas des pirates nous, non. Bah là ils vont commencer à assumer, ils vont commencer à dire bah vous savez quoi, vous voulez pas de nous ? Pas de soucis, on va être des énormes bâtards. Ouais. Hein ? T'es raciste ? Ils vont créer leur propre système et leur propre code. Et ce code pirate, il va être à l'extrême opposé de tout ce qu'on connaît déjà. Déjà de 1, ils ont ni pays, ni attachement, rien.
Leur seul attachement, c'est la mer. Ensuite, malgré ce qu'on dit, ils vont avoir un code d'honneur assez précis et assez strict. Aussi, on va essayer de souder l'équipage. C'est-à-dire qu'on n'a plus le capitaine au-dessus qui gère tout, etc. Et si t'es pas content, tu vas te faire foutre. Cette fois-ci, on a une espèce de démocratie dans l'équipage. Et vous vous rappelez quand je disais que les conditions à bord, elles étaient horribles pour les marins? Et ben là, pour un pirate, les conditions elles vont être vraiment trop lourdes. Parce qu'ils vont à peu près avoir tous la même part du butin. Donc ils vont pouvoir se saouler à l'infini, manger comme ils veulent. Vraiment, ça va être la belle vie. Petit café, brioche. Mais bon, pour survivre, ils vont devoir faire des prises de navires. Et donc ils vont essayer autour d'eux de se créer une espèce de légende. On peut penser par exemple à Barbe Noire, qui est un pirate assez connu quand même, qui faisait tout pour terroriser ses ennemis avant même de commencer à se battre. Il se brûlait la barbe, il buvait du sang, non vraiment il faisait des trucs de fou. Alors qu'en vrai les pirates, ils avaient un certain code d'honneur comme j'ai dit, donc ils faisaient pas des dingueries. Parce que s'ils peuvent ne tuer personne, ça leur va très bien. Pour continuer sur cet aspect légende, ils vont carrément défendre les équipages des navires qu'ils capturent, en humiliant un petit peu le capitaine si jamais c'est un mauvais capitaine. Voler n'est pas bon. Donc tout ça, ça va encore plus augmenter leur popularité. Et là, il y a de plus en plus de gens qui vont se dire que tiens, mais cette vie de liberté, elle est pour moi en fait. Et ces gens-là, c'est en général ceux qui à la base n'avaient pas une vie de fou. C'est-à-dire les populations natives d'Amérique, les anciens esclaves noirs, et aussi les femmes. Et d'ailleurs, ces femmes pirates, il y en a certaines qui vont être très connues. Parce qu'un bateau à la base, ça reste quand même un environnement extrêmement testostéroné quoi. Et dès qu'une femme venait, on lui disait non mais casse-toi en fait. Et là, l'âge d'or il bat son plein. On a de plus en plus de pirates, de plus en plus de prises, de plus en plus de butins et de plus en plus de pirates célèbres. Barbe Noire, William Kidd. Bon, j'ai pas le temps de raconter leur vie, mais si vous les connaissez, je pense que c'est pas pour rien. Ils ont vraiment marqué leur époque. Mais bon, au bout d'un moment, là, les États ils commencent à se dire que trop c'est trop. Jusqu'à quand, Seigneur? Les pirates, il leur fait perdre extrêmement d'argent. Donc ils vont commencer à adopter une politique de répression extrême. On va essayer de les déshumaniser en disant que c'est des monstres, on va les pendre et les rependre et les pendre et les rependre et les traquer. On va envoyer des flottes à leurs trousses, des chasseurs de primes, etc. pour vraiment les faire disparaître. Et face à ça, les pirates, ça va vraiment devenir des monstres. Ils vont se battre encore plus férocement, ils vont enrôler de force. Qu'est-ce que je fais là, moi? Moi, je suis pas un gangster, moi, j'aime pas la violence et tout. Bref, ils vont vraiment devenir des monstres. Mais ça va pas suffire à arrêter leur déclin. Parce qu'ils sont de plus en plus traqués, et les navires marchands qu'ils attaquaient avant, et ben maintenant ils sont de mieux en mieux équipés pour affronter ça. Et c'est comme ça que peu à peu les pirates vont quasiment disparaître. Mais bon, au moins ils ont jamais lâché, et ils ont bien respecté leur mode de vie. Une vie que, bon, ils savaient qu'elle allait être courte, mais au moins pleine de liberté. Salut, ouais. Non, à chaque fois que je fais une vidéo, je suis heureux. Non, mais je suis content. Laissez-moi être heureux. Laissez-moi kiffer ma nouvelle vie de youtubeur, j'ai le droit. Bon, du coup, voilà, nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé. Ça m'étonnerait que vous n'ayez pas aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Tu mets un pouce bleu, parce que ça, vraiment, j'adore les pouces bleus. N'hésite pas aussi à mettre la cloche, comme ça, tu sais quand est-ce que je mets une nouvelle vidéo. Ça, tu devrais kiffer. N'hésite pas à me suivre sur Insta. Parce que là-bas vous pouvez choisir les sujets de mes nouvelles vidéos et tout, c'est vous qui choisissez, donc viens, on y est bien. Et suis-moi sur Twitter aussi, parce que là-bas je suis très drôle. Voilà, merci encore une fois. Clique là ou là, je sais plus trop, je sais plus. Clique pour t'abonner si c'est pas déjà fait. D'autres vidéos qui arrivent, vous inquiétez pas. Merci en tout cas pour le soutien, tout ça, ça fait vraiment plaisir. Et c'est que le début. Vous inquiétez pas, c'est que le début, je vous le dis.